Une personne qui est dans le SMMA, donc la gestion des réseaux sociaux, c'est ce terme-là. Oui. Comment tu aimes qu'ils viennent te démarcher? Mais non, l'approche où le mec arrive, oui, pendant le service, il arrive, tu sens qu'il veut te vendre son truc, quoi. Ouais. Ou alors il vient comme ça, t'es occupé, je vous dérange pas longtemps. Ou... Je pense qu'on en est là aujourd'hui grâce à toi aussi. Je crois qu'aujourd'hui, le restaurant, si on communiquait pas avec toi, je suis pas sûr qu'on en serait là et ça serait vite compliqué. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Communiquez dès que vous pouvez. Bienvenue sur la chaîne YouTube Jimmy Lloyd. Et spécialement, là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'exclusif. On va aller directement voir une entreprise sur la gestion des réseaux sociaux, directement au Melting Pot. Donc là, on va voir comment ça se passe avec ce restaurant-là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on leur apporte. Et vous, ça peut vous apporter énormément. Juste pour ce banger, je vous invite à liker, vous abonner, parce que ça va être de la dinguerie. C'est parti, petit palmier. Donc juste que tu saches, donc ici, c'est un restaurant. Là, on va faire la petite interview juste après. Et là, on va aller voir le chef directement. Et puis voilà. Oh, oh. Bonjour Jimmy. Ça va, Mehdi? La forme? Ouais, super. Super. Salut Alain. Bienvenue au Melting Pot. Ça va? Donc là, on est au Melting Pot. C'est ça. Avec Mehdi qui gère tout ça ici. Donc on a la chance qu'il nous accueille et puis il va nous montrer un petit peu comment c'est l'établissement et On autres. peut visiter pour commencer? Bon bah c'est parti, tu nous montres un petit Allez, peu. visitez, suivez-moi, c'est par là. Donc ici, on dispose d'une salle de restaurant qui est climatisée, chauffée. On a à peu près 70 places assises. Voilà, qui peut aussi se transformer sur une salle de séminaire. On peut faire des cocktails dînatoires debout, assis, des groupes et puis du restaurant traditionnel. Donc là c'est modulable à chaque fois. Ouais, voilà, c'est vraiment, comme je dis souvent, c'est du Lego. Ouais. Voilà, on déplace les tables, il faut vraiment que ça soit optimisé et déplaçable par rapport à toute demande, quoi. Ouais, toute demande. Voilà. Bah, excellent. Puis il y a de la place et tout ça, donc. C'est ça. Cool. Puis il y a les photos que tu as. Voilà, on diffuse sur un écran nos plats, aussi bien les suggestions que les plats du restaurant, les tendances du moment, et on suit aussi l'évolution de la saison. Légumes, fruits de saison, donc c'est vachement important, avec une carte qui change 3 fois par an. 3 fois par an. 3 fois par an. Et tout ce qui est événementiel aussi, on fait des soirées, donc soirée Beaujolais, soirée menu à thème avec des groupes de musique. Ouais. Donc voilà, on essaie de donner de la dynamique dans l'établissement pour que ça convienne à tout le monde. On le voit, voilà. C'est ça. Dans le dynamisme. Et puis là, alors du coup. Donc ici, on a un petit point d'accueil, on accueille les clients, on répond au téléphone. Donc Alain gère tout ce qui est communication. Ok. Voilà. Donc Alain, toi, tu es directement là. Oui. Tu es le chef, C'est ça. Il est là, donc Alain, il accueille les clients, il s'occupe de l'encaissement, la satisfaction client, répond au téléphone, il reçoit les réservations par mail et il suit tout ce qui est communication, réseaux sociaux, on en reviendra tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la partie bureau Alain. Et les avis aussi du coup Les avis, donc en fait sur les avis, Alain a mis en place une petite fiche avec un QR code où justement on incite les gens à aller vraiment donner leur avis quand ils ont passé un bon moment chez nous. Et voilà, même un mauvais, il n'y a pas de critique, enfin tout est constructif. Il y a des gens qui peuvent très bien dire le service va trop vite. D'autres c'était pas assez chaud, c'est des critiques mais qui nous aident nous pour pouvoir corriger justement ces petits détails là. Parfait. Voilà. Donc là c'est l'accueil, alors du coup, voilà ça se passe. C'est ça, et après on a une petite salle ici devant le bar. Voilà, partie bar traditionnelle mais bar à cocktail, on fait des bons cocktails aussi avec ou sans alcool. Mais sans alcool ça revient vachement à la mode. Ouais, c'est très tendance, donc voilà, donc, on y va. Exactement, c'est ça. Il y en a une clientèle qui est très féminine, donc il faut s'adapter aussi à ça. Puis j'ai vu là, du coup on en parlera après, mais tous ces petits détails là. Sur QR code sur table, donc ce qui permet de plus donner de carte aux clients et en fait d'être connecté. De toute façon aujourd'hui c'est la mode, depuis le Covid les gens sont habitués. Ils flashent, ils ont la carte et en fait ils choisissent leur repas. Et puis c'est du temps de gagner, c'est de l'économie papier, c'est écologique aussi. Et puis c'est dans l'air du temps. C'est clair. Tout simplement. Écoute, parfait. Donc voilà, prendre une cuisine ouverte, on peut en parler. Non, on parle, Cuisine ouverte du coup avec Mehdi. Donc cuisine ouverte, un petit peu parlé, l'idée. On est totalement transparent, les gens mangent et aiment beaucoup voir ce qui se passe en cuisine. Donc en fait nous, vu que tout est fait maison, on leur prouve que voilà, la cuisine est ouverte sur la salle, les gens sont spectateurs de nos compétences en cuisine. C'est ça, au moins il n'y a rien, pas de truc caché. C'est ça, non. Les gens y voient. Exactement. Et puis il y a ce contact cuisine-salle, où justement dans les restaurants on ne voit pas les cuisiniers. Et là aujourd'hui il y a quand même cette relation et les gens s'arrêtent devant la porte pour dire aux cuisiniers c'est super, bravo. Après je dis cuisinier mais il y a cuisinière aussi, parce qu'on a beaucoup de femmes. On va dire c'est 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc mais voilà, et les cuisiniers ça aussi ça les met en valeur. Bah ouais, puis il y a une reconnaissance du travail. Les gens vous disent merci et voilà, donc c'est cool moi je trouve. Très beau concept en tout cas. Parce que sans eux on ferait rien. Donc, clairement. Donc voilà, et après on a la partie bar.
Partie bar. Donc partie bar à cocktail, voilà. Ça c'est le poste d'envoi et en fait on fait des cocktails tous les jours, midi et soir. Voilà. Voilà. Parfait. Pareil, qui tourne, on a des cocktails fixes, mais aussi Ouais. des cocktails tournants. Parce que les gens qui viennent souvent, mais font un peu de nouveauté. Ok. Donc on essaie de pousser aussi nos équipes à créer des nouveaux cocktails, à inventer. Ouais, de l'invention, Voilà. essayer de créer des choses. Super. Puis là, tu as une autre partie, du coup, là où on va se filmer après pour Partie l'interview. extérieure, c'est ça. Donc partie terrasse. Ça, c'est tout nouveau, du coup, un petit peu ce... Ouais. Là, on a fait un décor végétal, ça manquait. Et de toute façon, on est toujours en train de chercher des nouveautés parce que les gens aiment que ça change, que ça bouge. Dans une affaire ou dans un commerce, ils aiment bien les nouveautés. Et donc voilà, la terrasse, capacité 70 places assises. Pareil, en intersaison, on peut chauffer. Et voilà, avec des stores fermés, ouverts selon le temps, le vent, la pluie. Tout ça. Donc voilà. Puis après, du coup, c'est vrai qu'on avait fait de la com un petit peu sur des événements que tu avais fait. Ouais. Ça, c'était cool. On avait bien, comment c'était, le défilé. On fait un défilé de mode, voilà, on a Défilé fait, de mode, ça fait 2 ans, karaoké. On fait aussi des after work où les sociétés viennent et en fait ils boivent un coup tous ensemble debout. Donc d'où en fait vraiment avoir une affaire où que ce soit modulable et qu'on puisse répondre à toute Voilà. demande en fait. C'est ça aussi. Donc c'est un peu ça l'idée du melting pot. Voilà, melting pot, tout le monde, le mélange de... Le mélange. C'est ça. Et puis Le mélange là, de couleurs dans l'assiette et dans l'attitude, le caractère. Voilà, c'est un mélange de copains. Tu as ouvert le restaurant depuis quand, Mehdi? Alors on a ouvert le 1er avril, Ouais. c'est pas un poisson d'avril, le 1er avril 2019. Ok. Voilà, on a construit en fait, c'est un projet qui est sorti entre guillemets sur papier en 2017 et avec 2 ans de travaux. Et comment c'est venu Voilà. cette idée un petit peu sur ça? En fait, je suis à la base mon métier, moi j'ai fait l'école hôtelière Ouais. dans mon cursus scolaire. Ok. J'ai fait l'école hôtelière à Poligny, lycée hôtelier, Ouais. où j'ai fait un CAP de cuisine, un bac salle restaurant, Ouais. service de la table et une mention complémentaire barman à Auxerre, à Ok. côté de Paris. Et en fait derrière, ben voilà, pour des raisons personnelles, au bout d'un moment j'ai changé de métier, sorti de mon cursus et j'ai découvert plein de choses, des différents métiers qui m'ont apporté aussi, je pense que j'ai aujourd'hui. J'ai traversé la logistique, le médical et en fait, ben voilà, et puis une fois que j'ai fait le tour de tout, et ben en fait l'hôtellerie me manquait et je suis revenu à mon premier métier, donc la restauration. La restauration, Voilà. t'es revenu au cœur de ton truc, ce qui te C'est ça. faisait un peu... En fait, pendant 10 ans, pendant 10-12 ans, 15 ans, j'ai fait un peu de tout. Ok, Et j'ai acquis de l'expérience dans pas mal de domaines différents. voilà. Et puis en fait, je suis revenu dans la restauration en 2016. Et puis petit à petit, l'idée m'est venue de pourquoi pas moi monter ma propre affaire. propre truc. Et puis l'idée est venue de là. Au début, je voulais Parfait. acheter une petite affaire. Ouais. Et puis finalement, on a fini à construire Un un gros restaurant. Et on est une douzaine de salariés. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Parfait. Après, on a connu le Covid. Voilà, on a connu Ouais. des étapes compliquées. Parce Parce qu'on qu'on est bien sorti quand on même. a alors, ouvert du coup, 8 mois après, il y a eu le Covid. Donc vrai. il a fallu s'adapter. Donc on a fait de l'emporter. On était Ouais. fermé, mais on a voulu montrer qu'on existait. Donc on a fait beaucoup d'emporter. On a fait de la livraison. On allait capter le client. Et puis on s'est dit, ben, quand tout va prendre normalement, le client il n'aura pas oublié qu'on était là, qu'on a apporté à manger sur place. Et que quand on rouvrira, ben, le client soit présent, quoi. Et du coup, pour le restaurant, j'avais cette petite question. Quelle est l'ambiance du restaurant que tu vas emmener ou que tu as? En fait, pour le restaurant, c'était compliqué parce que c'est une construction, Ouais. c'est une création. Ok. Et en fait, quand tu pars d'une création, Ok. tu sais pas, en fait, tu sais pas où tu vas. C'est l'inconnu. Et en fait, on a essayé plein de choses. On s'est trompé, on a fait des erreurs, mais en fait, c'est grâce à ça aussi qu'on avance. Et aujourd'hui, je dirais que le restaurant Melting Pot, c'est plus un bar à cocktail, restaurant lounge, où tu viens manger des tapas, déguster des cocktails, ou alors manger le côté cuisine, bistrot. Tu vois, au début, on était plutôt brasserie, et aujourd'hui, on est plus bistrot, tu vois, avec des produits raffinés, des produits faits maison, mais gourmands. En restant vraiment sur les plats gourmands. Et donc, je dirais, ouais, c'est un restaurant qui est assez lounge, chill, tu vois, avec des côtés un petit peu salon, côté table haute, côté table basse. C'est vrai que ça c'est important parce que tu as Oui. dit au début, t'es parti dans quelque chose, t'as fait des erreurs, t'en es Ouais, rendu c'est compte ça. et t'as évolué derrière ça. Et tu sais que ça pardonne pas parce que dans un métier où quand tu fais une erreur, les gens ils te font pas de cadeaux. Ouais. Donc il faut beaucoup de temps pour revenir. Surtout le restaurant, ils ont un peu la critique facile, C'est ça. des choses, des trucs Facile. un peu durs. Non, puis on a beaucoup d'émissions à la télé, tu sais, Ouais. sur la 6, donc Ouais. les gens, ça leur paraît simple en fait. Ouais. Donc quand ils viennent manger en tant que client, ils prennent des photos. Donc on va rebondir là-dessus, mais tu vois, ils prennent des photos, ils restent chez eux, ils mettent des commentaires, la gâchette est plus facile, tu vois. Derrière son téléphone. Et ouais, on va pas dire au client ou au restaurateur, on va pas forcément lui dire ah bah tiens j'ai mangé froid ou c'était trop long. Oui. Tu vois, on va plutôt le C'est dire bon, à travers son téléphone, mettre un commentaire. C'est est-ce que tu as été sur les réseaux avant de faire appel à moi du coup? Alors je vais te faire rire, moi je suis personnellement sur Facebook Ouais. depuis 2017. Ok. Donc ça fait pas longtemps. Ah oui finalement. Ouais, en fait, pendant longtemps, je comprenais pas
pourquoi en fait on devait se mettre des messages sur Facebook alors qu'on pouvait s'appeler ou se voir pour passer du bon temps avec les copains, la famille. J'ai mis beaucoup de temps en fait et j'étais un petit peu buté en disant mais moi si on veut me voir on m'appelle. Ouais, voilà. Je veux dire pourquoi tu mets un message sur Facebook? J'ai pas Facebook et je sais pas, j'ai voulu être dans la résistance de ça et en fait quand le restaurant en fait il a commencé à être construit. En fait, j'ai dit mais comment je peux expliquer aux gens qu'un projet va sortir de terre? Et en fait, je me suis rendu compte que en fait les réseaux sociaux, c'est ça en fait, t'as pas le choix. Alors oui, t'as ton cercle privé autour de toi, les gens le savent, mais ça suffit pas. Ça suffit pas sur un projet comme celui-là. Donc aujourd'hui, voilà, depuis 2016, pendant les travaux, je prenais en photo les travaux pour que les gens en fait qui soient dans le coin ou même loin se rendent compte de ce qui se passe, de l'évolution. Et c'est là que j'ai compris à quoi servaient en fait les réseaux sociaux. Et du coup, c'est là que tu t'es dit c'est un peu compliqué, il faut que je fasse appel quand même. T'as essayé par toi-même quand même. Et là, je me suis dit tu peux pas négliger. Mais attention, les réseaux sociaux c'est un métier. Comme moi, nous on est cuisinier, on est serveur, on est barman. Nous, on n'est pas dans le digital, on n'est pas caméraman, on n'est pas photographe, on n'a pas ce regard-là, on n'a pas cette expérience et cette compétence surtout. Et en fait, au début, j'ai fait moi-même. Je prenais avec mon iPhone des photos, je filmais. Bon, c'est bien, je communiquais sur mon resto, mais en fait, plus le temps passait et plus je trouvais ça entre guillemets pas qualitatif. En fait, j'avais une cuisine qui évoluait, mais on communiquait mal dessus. Et en fait, c'était en contradiction totale. Et tout monte en même temps. Et je me dis en fait, t'as un truc qui avance et l'autre qui est en retard, donc voilà. Et c'est là où j'ai dit mais il faut vraiment qu'on trouve quelqu'un qui nous aide en fait. Sur quel réseau tu étais principalement actif? Alors au début je faisais que Facebook. Au tout début. Et en fait je me suis rendu compte que les clients quand ils venaient, je leur disais tenez on fait une soirée, on va créer des nouveautés, vous pouvez les voir sur Facebook. Et les gens me disaient on n'y est pas sur Facebook. Ah mince, vous êtes sur quoi? On est sur Instagram. Ah très bien. Et en fait au fur et à mesure de discuter avec les gens, en fait on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient Facebook, d'autres Instagram, d'autres Snapchat, et en fait je m'en suis rendu compte aussi, tu sais comment, c'est je reçois des réservations sur Facebook, les gens réservent une table sur Facebook, les gens demandent des renseignements sur Facebook, ils réservent une table sur un Snapchat, ils réservent une table sur Instagram, et en fait je me suis rendu compte que tout le monde avait choisi son mode de communication. Et c'était à moi de m'adapter à tout le monde. Donc en fait je me suis dit faut être sur tout en fait. Ça c'est intéressant. Pour répondre à la demande, à l'offre et la demande. C'est vrai qu'il y a et en fait aujourd'hui en étant sur Instagram, je touche une population Insta. En étant sur Facebook, je touche les gens qui sont sur les réseaux Facebook. Et Snapchat, c'est pareil. En fait, je dirais une question d'âge, oui, au début. Mais alors non, parce que finalement, je m'aperçois qu'en fait, c'est un choix personnel. Pourquoi Insta, pourquoi Facebook? Après, ça, c'est personnel. Je ne peux pas le savoir à la place du client. C'est une généralité. Au début, je pensais que c'était l'âge, moi. Je me suis dit, tiens, les ans 30-50 ans, c'est Facebook. En dessous de 30 ans, c'est Instagram. Et en fait, ça fait 5 ans qu'on est là. Et je m'aperçois que les gens qui ont 45 ans sont sur Instagram. Donc en fait, les gens évoluent et les gens changent. Et d'où, comme toi, tout à l'heure, on a visité le restaurant, je te disais, il faut que ce soit modulable, il faut qu'on s'adapte à la demande, mais il faut qu'on s'adapte aussi à la communication des gens. Parce que les gens, la vie est très intense, on court tous, le temps est précieux, et en gros, il faut que ça aille très vite. Au bon moment. Il faut que ça aille très vite. Tu vois, encore ce matin, sur Instagram, une dame qui me dit « Je voudrais faire mon anniversaire chez vous, ça se passe comment ?» Elle n'a pas le temps de venir, elle n'a pas le temps de m'appeler, elle m'écrit. Donc voilà, il faut savoir répondre tac au tac rapidement. C'est vrai. Et puis du coup, toi, tu t'étais dit, je vais mettre sur ces réseaux. Et quand tu as vu qu'il y avait cette demande sur Insta, tu t'y es adapté directement. Puis aujourd'hui, tu as des demandes rapidement. Et puis c'est ça. C'est vrai que tu pourrais tout simplement te bloquer et te dire, non, moi j'ai décidé que c'est mon site internet et basta, on réserve que sur. En fait, si tu niches que sur ça, derrière, tu loupes ces réservations. Tu rates beaucoup après. Mais on est super connectés parce que tu vois, Alain il a le téléphone toute la journée, donc en fait même si le restaurant est fermé le matin, l'après-midi, on est toujours joignable au téléphone, on répond, on a aussi beaucoup les mails, mais par contre les réseaux sociaux, les gens en fait, tout le monde a un rythme différent, donc en fait tu as peut-être des gens qui vont travailler la nuit, qui vont vouloir te poser des questions à travers Instagram en fin de matinée, parce que c'est l'heure où leur journée commence. Certains prennent très tôt le matin, leur journée finit à 13 h, donc l'après-midi entre 15 et 16 avant d'aller à l'école, ils vont peut-être écrire à ce moment-là, donc en fait on s'aperçoit qu'il faut qu'on s'adapte au rythme de tout le monde. Donc en fait, il faut qu'on soit nous ultra compétitifs dans la connexion. Il faut être connecté tout le temps en fait. Et les gens sont même surpris. Certains me disent, mais on vous envoie un message, vous répondez tout de suite. Bah ouais, parce que là on s'est mis à deux et t'as pas le choix parce que plus tu évolues dans ton affaire, plus t'as de clients, plus t'as de demandes. Donc il faut répondre à la demande. Il faut s'adapter, il faut, comme tu as dit. Et je crois qu'on a même dépassé Alain qui est comme moi, la même génération. C'est plus le même métier qu'avant. La restauration, le métier a changé. Ah, tu crois que le métier a changé. Totalement. Non, le métier a changé. Aujourd'hui, le client, il faut aller le chercher. Tu vas pas le chercher, tu communiques pas sur tes réseaux sociaux, tu te donnes pas les moyens de faire des photos et des vidéos de ce que tu fais, tu donnes pas envie aux gens de venir, les gens ne viendront pas. C'est simple. Parce qu'il y a aussi la concurrence. Parce qu'au bout d'un moment, tu en as un qui fait de la com, l'autre il dit ouais c'est bien ce qu'il fait.
Je vais en faire aussi moi. Mais c'est bien parce que ça pousse tout le monde vers le haut. Oui, vers le haut par contre. Tout le monde, après, mais par contre, il va falloir aussi être régulier dans la com. Tu peux pas diffuser une photo une fois de temps en temps, non. Parce que les réseaux sociaux aussi, c'est alimenté. Voilà, et puis on est au chaud, la personne, hop, elle a pas trop envie, elle a pas trop d'idées, et là elle voit un petit post. Ah bah tiens, regarde ça. J'ai envie d'y aller, tiens. Allez, on y va. Allô, c'est voilà, mais c'est marrant. On allait au restaurant tout le temps. Voilà. Sans même se dire, bah tiens, ils ont mis ça en place. En fait, avec le Covid, les gens ont changé leur façon de consommer. Les gens, ils sont plus axés à recevoir chez eux, à se faire livrer. Ils sortent moins parce pendant longtemps, les restaurants étaient fermés. Donc pendant longtemps, on s'est dit, bah tiens, on va recevoir à la maison. Et en fait, les gens ont investi de l'argent chez eux. Certains ont acheté, je dis une bêtise moi, un shaker pour faire des cocktails, un appareil à raclette ou à pirade. Chacun son. En fait, les gens, si tu veux, le fait d'avoir investi chez eux, d'avoir aménagé leur environnement, ils sont contents de recevoir. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le choix, il fallait recevoir. Si on voulait voir du monde, il fallait inviter. Et en fait, c'est resté ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils viennent moins souvent au restaurant, mais mieux. Peut-être que certains venaient 3 fois par mois, ils iront plus qu'une fois. C'est leur moment, c'est leur. Par contre, quand ils viennent, ils se font plaisir. Ils viennent manger des bons plats, boire du bon vin, c'est ça. Alors qu'avant, ils venaient se restaurer, genre j'ai pas le temps de faire à manger, vas-y, on va au resto vite fait. Faut avoir un menu à 13 €. Voilà, ou du pas cher, ou voilà. Après, nous, on est quand même sur de la cuisine fait maison, donc on a une clientèle qui est ciblée. Voilà. On a quand même des ouvriers le midi, on a le menu du jour. Je dis pas que c'est cher, mais on n'a pas les prix d'une pizzeria. Voilà, donc forcément, c'est différent. Voilà, c'est ça, exactement. Nous, on a un restaurant plaisir. Les gens viennent ici pour se faire plaisir, pour l'ambiance. Et je dis souvent, tu vois, la déco, elle est importante. La communication est importante, donc elle doit être à l'image. Et tu peux pas tricher avec la communication. Si tu prends une photo d'une zone dans ton restaurant, d'une ambiance, quand ils viennent, faut qu'ils ressentent la même chose. Qu'ils ont senti à travers cette communication, justement. Ils ressentent quand ils reviennent. Et les plats, pareil. Toi, les plats, et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi aussi, parce que je veux dire, prendre une photo qu'un téléphone et puis prendre une photo avec un professionnel, c'est pas le même résultat. Puis l'œil, c'est un peu ça. Bien sûr, quelle façon faut prendre la photo. Et puis il y a un truc qui marche beaucoup parce qu'on parlait beaucoup des gens qui n'ont plus le temps. On court toute la journée, on a des vies de fous. Puis même avant, moi, tu vois, avant ma mère ne travaillait pas quand elle m'a élevé. Mon père travaillait tout seul. Aujourd'hui, les gens, les couples ont des enfants, les deux travaillent. C'est fini, maman à la maison, on peut plus financièrement. Donc aujourd'hui, les deux travaillent, donc on a tous des emplois du temps très chargés. Et donc aujourd'hui, je t'avoue qu'aujourd'hui, les gens, ils savent ce qu'ils veulent et il faut que ça aille vite, quoi. Comment la présence sur les réseaux a-t-elle influencé la clientèle et la notoriété de votre restaurant, du coup de ton restaurant? Alors, les réseaux sociaux, on s'aperçoit une chose, c'est que dès qu'on ralentit notre communication, on perd des clients. Ça, c'est clair. Donc, comme quoi, la communication, après, c'est pas de l'instantané, c'est pas de l'immédiat. Tu communiques 2 semaines pour un événement qui a lieu dans 3 semaines. Tu vois, on peut pas communiquer le jour même. Tu peux pas te dire en tant que restaurateur, tiens, vas-y, mets une photo à 11 h pour que les gens viennent à midi. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et surtout que ce qui marche plus aujourd'hui, c'est la photo et la vidéo. Les gens n'ont plus le temps de lire. Il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux. Les gens sont abonnés à tellement de pages qu'aujourd'hui, pour capter en quelques secondes le regard du client ou l'envie qui viennent chez nous, c'est de la photo, de la vidéo. Donc tout ce qui est story, tout ce qui est du live, même le live, tu vois. Mais c'est cool parce que tu as déjà quand même cette notion, parce que c'est vrai qu'il y en a certains, quand on leur parle de ça, ils voient complètement flou. Donc même toi, si c'est pas ton métier, tu as quand même ces connaissances. Je m'intéresse. Déjà, voilà, je veux comprendre. Je veux comprendre le truc. Je veux comprendre. Et voilà, déjà ça te permet d'avoir un bon pied dans le... Non, puis je veux comprendre. Et puis il y a un moment donné, ton métier m'intéresse, Jimmy, parce que en fait, il faut qu'on se comprenne aussi nous, parce que toi, tu vois, tu viens communiquer sur un restaurant. Et tu as envie de savoir ce que nous on attend. Vous voulez quoi comme résultat, vous voulez faire transmettre quoi comme message, comme photo à vos clients. Donc moi j'ai intérêt aussi de m'intéresser à ton métier, comme tu le fais pour le mien. Tu viens faire des shootings photos et des vidéos, tu goûtes les plats, t'en parles avec l'équipe, le chef de cuisine, tu échanges avec lui. Donc toi tu vis à travers sans être cuisinier, tu vis notre métier aussi. Donc nous aussi il faut qu'on vive le tien. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est ce mélange un peu qui rend les choses plus fortes. Même avec Alain, du coup des fois c'est vrai qu'on échange et il a tendance, par exemple quand je vais faire des photos de plats, il y a des connaissances que j'ai pas dans par exemple le visuel et la décoration. Et là du coup il m'appuie sur ses connaissances qu'il a pu avoir avant et il vient me conseiller sur le visuel et autres. Et c'est cet échange qui fait qu'après la photo est meilleure. Et Alain il sait ce qu'il veut faire passer comme message et après c'est à toi de le comprendre aussi. Donc c'est un travail d'équipe. En fait aujourd'hui t'es pas salarié de la boîte mais c'est tout comme en fait. En fait Jimmy fait partie de l'entreprise, c'est Jimmy qui fait évoluer l'entreprise, c'est Jimmy qui guide aussi, qui amène le flow au niveau de la communication. Et puis toi dans ton métier tu nous dis écoutez voilà aujourd'hui on n'a pas beaucoup de vues. Il y a les statistiques aussi qui sont importantes. Tu me dis faites attention parce qu'on n'a peut-être pas forcément beaucoup d'avis en ce moment, c'est dommage. Si les gens sont contents, tu nous guides. Demandez-leur de mettre un petit message parce que ça peut aussi être bénéfique pour l'entreprise. C'est ça.
Donc après, là, on rentre dans la partie technique qui est ton métier, mais que nous, on comprend aujourd'hui. Voilà. Bah, la vidéo que tu as postée là à midi, elle a déjà plus de 300 vues. Ouais, elle a déjà bien monté. L'autre, Ouais. elle a fait 500. Après, on a des pics. Oui, oui. C'est ça. On a des C'est pics ça. et tout ça. Et non, C'est ça. c'est- Donc non, on est content et je pense qu'on en est là aujourd'hui grâce à toi aussi. Je pense qu'aujourd'hui le restaurant, si on communiquait pas avec toi, je suis pas sûr qu'on en serait là et ça serait vite compliqué. Et ouais, c'est ça. Ce serait pas régulier et je conseille à toute entreprise d'investir. C'est un investissement, mais attention, c'est un investissement qui va rapporter de l'argent, mais c'est pas l'investissement immédiat. Attention. Et c'est pour ça que je dis n'attendez pas qu'il soit trop tard. Communiquez dès que vous pouvez, prenez du temps. Tu vois, là on discute, c'est en dehors de notre travail, c'est notre temps libre. Mais si on fait pas ça, on ne peut pas avancer. Ouais. Donc c'est une passion, si on est passionné par notre métier. T'as envie de t'en parler, tu machin. Mais c'est n'attendez pas à communiquer, donnez-vous les moyens et voilà. Si après, je pense que tout le monde peut s'adapter aussi au budget et puis il y a des solutions. Voilà. clair. C'est sûr. Mais faut pas attendre. Il faut communiquer le plus rapidement possible parce que la communication, elle est pas efficace tout de suite. C'est dans le temps. C'est un petit temps après ça qu'il y en a qui ont tendance à comprendre que tu mets un truc, ça y est, ah bah il n'y a pas 500 personnes. Non, c'est non. ça se travaille, ça se peaufine. Il faut pas oublier qu'on peut communiquer, toi et moi, sur un événement. Ouais. Peut-être ça marchera pas. Pourquoi? Parce que cette année-là, il y avait peut-être un autre événement ailleurs. Peut-être que ça tombait pendant les vacances scolaires. Il y a tout ça qu'il faut tenir compte comme paramètre. Voilà. Et puis c'est pas parce que ça n'a pas marché que l'année prochaine, il faut la pas retenter. Tu vois, cette année, on fait une soirée Beaujolais. Ouais, exact. Moi, je l'ai fait 2 ans de suite, ça n'a pas marché. Ok. Cette année, bah, ça prend plus déjà. Tu vois. Et après, il y a aussi la notoriété, le fait d'être sur les réseaux depuis maintenant 4 ans et demi. La qualité aussi. Voilà. Et puis on est monté en gamme sur notre service, notre façon de cuisiner, nos plats. Et voilà. Donc c'est le travail de tout ça qui fait qu'aujourd'hui on est là. Donc après, il y a encore un avantage. Ouais. Qui pour certains peut être un inconvénient, un frein, mais qui n'est pas un frein. C'est ça que je voudrais en parler. C'est qu'en fait, si tu veux l'investissement d'un prestataire comme toi, tout de suite c'est côté financier que les gens voient. Et c'est normal. C'est vrai, ça me fait tant par mois, tant à l'année, tant. Oui, c'est vrai. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que ça va te rapporter. Le fait d'investir sur un prestataire comme toi, Jimmy, c'est qu'est-ce que Jimmy va nous rapporter. Alors comme je disais, c'est pas immédiat, mais aujourd'hui, je peux le dire. On a évolué, on a augmenté l'accueil client, on a augmenté le nombre de clients par jour, on a augmenté. Donc en fait, aujourd'hui, bien sûr, c'est un bon investissement. C'est de la com en fait. C'est voilà, faut en être conscient. Faut en être conscient que, enfin moi, c'est mon avis à moi, faut perdre pour gagner. Et même si tu perds au début, forcément, un jour ou l'autre, si ton restaurant, tu as un bel accueil, la nourriture, elle est bonne, elle est soignée, si tu as tous les paramètres en fait qui donnent envie aux gens de venir, si ça marche pas, c'est pas de la faute du prestataire, hein. C'est que chez toi, il y a un truc qui pose problème. Donc en fait, c'est à nous de nous poser les bonnes questions. Mais si tous les points positifs, ils sont réunis pour que tout soit parfait, la com, elle va marcher, hein. Enfin voilà, faut pas s'en faire quoi. Faut pas s'en faire. Par contre, d'investir et de dire ouais mais ça me coûte tant, ok, ça c'est un avis. Le deuxième avis que je donne c'est tu fais pas de com, tu communiques pas. Ou alors de temps en temps avec ton téléphone comme je faisais au début moi, tu communiques pas. Et tu t'aperçois au bout de 2 ans qu'en fait ton chiffre d'affaires il est en train de chuter. Et là tu te dis merde. Putain, on a moins de clients, qu'est-ce qui se passe? Ça plaît pas? Est-ce que machin? Ben non, c'est qu'en fait, c'est qu'à un moment donné, c'est que les gens t'oublient. Donc en fait, finalement, vaut mieux perdre tous les mois un peu d'argent au début, investir pour que ça te rapporte dans les mois qui arrivent, ou ne rien faire. Mais par contre, si tu fais rien et que tu perds des parts de marché et tu perds des clients, là, c'est pas 6 mois qu'il va falloir attendre. Ouais. C'est 2 ans pour que ça revienne. Donc en fait, tu perdras plus d'argent en étant tout seul et t'en gagneras plus en investissant sur un prestataire comme toi, où justement, tu vas donner une dynamique. Et en fait, c'est un fil conducteur, la communication. Si ce fil s'arrête, si la roue, elle s'arrête de tourner, progressivement, ça va descendre. Et c'est vraiment mon impression à moi que j'ai. Ok, parce qu'on est sur le marché en plus. Ouais, il y a de la concurrence, donc t'as pas le choix. C'est ce que je dis aux autres, souvent, c'est qu'il faut que ça te plaise, nous, en prestataire. C'est-à-dire que moi, la cuisine, ça me plaît de m'intéresser, ça me plaît de voir tout ça, ça me plaît d'évoluer dans les trucs, ça va pas de cette façon-là, je vais évoluer, je vais me remettre en question. Et je pense que ça, même nous, quand on le fait dans ce métier-là, il faut que ça nous plaise. Il faut qu'on ait un intérêt quand même à vouloir en connaître, à vouloir en savoir plus. C'est pas genre, je fais le truc parce qu'il faut des ronds à la fin du mois ou je sais pas quoi. Il faut que ça te plaise, il faut pas prendre n'importe quoi. Parce que déjà quand tu y vas, t'as une bonne vibe, t'as le truc, tu vois, il y a ça aussi. Non, puis après, nous, ça fait des années qu'on bosse ensemble. Moi, je vois que tu fais les choses à cœur. Ouais. En fait, tu aimes les gens. Déjà, ta personne à toi. Ouais. Même sans parler de ce que tu fais, ce que tu proposes comme service, c'est déjà tu es quelqu'un qui t'écoute, t'es attentif, t'intéresse. Et c'est beaucoup déjà. Ouais. C'est beaucoup, hein. Franchement, c'est énorme. Ouais. Et je pense que tout le monde ne serait pas comme toi. Il y a peut-être des prestataires qui diraient, quoi, tu veux une photo? Ouais, je passe la semaine prochaine faire une photo. Ouais, ok. Non, mais c'est vrai, ça existe ça. Faut le dire. Ouais. Et en fait, toi, tu viens, tu poses des questions. Et nous, en fait, ça nous donne de la dynamique. En fait, nous, on se dit, ouais, t'as vu Jimmy, il a dit que c'était bien de faire ça. Ouais, attends, on va réfléchir. Et puis en fait, après, ça n'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Puis c'est un kiff, faut qu'on. C'est ça.
tout péter, quoi. C'est un vrai travail d'équipe, quoi, de toute façon. C'est clair, ouais. Du coup, est-ce que tu aurais un mot pour une personne qui se lance dans l'ouverture d'un restaurant, par exemple? Aujourd'hui? Ouais. Ouais. Bon, déjà, il faut être passionné. Il faut aimer ce Passionné, métier-là. ok. Aimer ce métier-là. Faut pas se dire, tiens, je sais pas quoi faire, je vais ouvrir un restaurant, c'est super sympa, les gens, ils viennent. Voilà, c'est ça, tu vois? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un peu ça. Faut vraiment se dire que c'est pas facile. Il n'y a pas de métier facile. Ouais. Tous les métiers ont leurs inconvénients. La restauration, quand nous on travaille, les autres s'amusent. Il y a aussi ce décalage qui est vachement important qu'il faut tenir compte par rapport aussi à la vie de famille. Ouais. Après, celui qui comprend, qui est comme nous et qui veut se lancer, moi je dis ne délaissez pas la communication. Aujourd'hui, si vous ne communiquez pas, ça va être très compliqué. Ok. Très. Avec la concurrence qu'il y a sur le marché, on a vite fait de vous oublier. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut donner envie aux gens de venir. Faut y emmener, quoi. Donc il faut se remettre en question, il faut accepter la critique, il faut accepter de se tromper, Ouais, c'est clair aussi. mais il faut essayer. Faut essayer. Mais il faut essayer. De monter, c'est très facile de descendre. Ouais. C'est ça, il a raison, ouais, tout à fait. très dur. Tu peux mettre 10 ans à monter un portefeuille client, mais en quelques semaines, tu peux tout perdre. Tout perdre. Ah oui. Donc en fait, tu as toujours cette pression de rester. En fait, c'est rigolo, c'est que tu crées une affaire, tu as un objectif. Objectif numéro 1, tu l'as. Le 2, tu y arrives. Le 3, tu y arrives. Puis au bout d'un moment, bah, tu dis maintenant, il faut garder le cap. Il faut maintenir le cap. C'est-à-dire maintenant que je suis arrivé là où je suis, Ouais. il ne faut pas que je baisse. Faut le garder, quoi. Il ne faut pas que je baisse en qualité de service, en quantité dans l'assiette, en qualité de produit, en accueil. Il faut aussi que ton équipe elle soit comme toi. Tu vois, les gens qui viennent chez nous, ils viennent parce qu'on s'intéresse à eux. La prise en charge d'une table, elle est différente à chaque client. Et c'est ce que j'explique à mon équipe. En fait, si tu veux, tu as des retraités, tu as des jeunes, tu as des... Je veux dire, on n'est pas là pour dire bonjour, tu veux boire quoi, merci, ça coûte tant, au revoir. Ouais. C'est pas ça le métier de la restauration. Non, ouais, c'est clair. Les gens, ils cherchent aujourd'hui, moi c'est mon avis, hein, ils cherchent un moment passé. Ouais. Ils vont venir dans un restaurant parce qu'il y a une ambiance et ils viennent passer un moment particulier qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. Ok. Même si ailleurs tu peux avoir peut-être des repas De meilleurs que nous. Voilà, Hein. ouais, c'est ça. Mais la restauration aujourd'hui c'est un tout, c'est l'accueil, Humain. l'ambiance, le style de musique que tu mets dans ton restaurant. Ouais. Tu viens manger à un restaurant, tu entends de la musique techno, tout ça, c'est à un moment donné tu peux pas parler. Ouais. La puissance du son, la lumière, Ouais, aussi. est-ce qu'elle est tamisée ou pas, tu vois? Tout a son Bah, facteur. lundi, quand nous on allait manger chez un prestataire, Ouais. bah, c'était bon. On s'est arrêté chez un fournisseur, c'était bon, par contre à côté il y avait rien. Ah Pas ouais. de musique. Pas de musique, la serveuse elle n'a pas le temps, elle court, elle n'a pas le temps de sourire, elle n'a pas le temps. Tu sens que c'est oppressant. Et nous on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. Ouais. On s'est senti pas à l'aise. Tu sais ce qu'on a fait? Non. On a mangé le plat, on est parti. c'est parti. Ah ouais. On n'a pas pris de dessert, on n'a pas. Et tu vois, quand tu te retrouves à la place du client et que tu vis ça, Alors que c'était très bon. alors que le chef ouais. il cuisine super bien. Ouais. Sauf qu'en fait, il n'y a pas le reste. Ouais, y a pas le... Donc pour te dire qu'il n'y a pas que la cuisine, il n'y a pas que le plat. C'est un tout, C'est un quoi. tout. Donc pour quelqu'un qui ouvre Ça. un restaurant, il faudrait Ouais. qu'il s'intéresse un peu à Ouais. tout Oui, oui. Qu'est-ce que tu, en tant qu'une personne qui a un restaurant, l'approche que tu aimes le moins, parce que je pense que tu as beaucoup d'approches de commercial ou autre, des gens qui veulent te démarcher pour certaines choses, et c'est quoi les choses que tu aimes le moins dans ce domaine-là? Bah, c'est simple, quand on va nous démarcher en plein service. Ouais, Le mec qui va démarcher un restaurant quand il a son service, il a rien compris. ouais. Tu vois? C'est comme si j'allais le démarcher pendant qu'il dort. C'est pas ce que Ah non mon gars, attends, je suis en train de dormir là, qu'est-ce que tu viens me réveiller? Bah nous, en plein service, on peut pas... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu viens me voir pour me vendre des produits? Mais non, demi-tour. Ouais, c'est Ou vrai. ceux qui veulent postuler et qui t'appellent à midi, quoi. Oui, t'as des gens qui appellent à midi pour des cherches du travail. Ouais. Écoute, dans quoi tu cherches du travail? De la restauration? Oui, bah t'appelleras le matin, mais pas le midi. Ouais. Donc déjà, les gens, ils comprennent, enfin ils réfléchissent pas, tu vois, c'est pas... Il y a rien de pensé. Ça t'intéresse peut-être pas en fait Ouais. finalement Je pense à... que c'est ça. Ils cherchent juste un travail. C'est ça. Ou cherchent Ou à vendre un produit, ou un fournisseur. Tu as des fournisseurs qui viennent, ouais, j'ai ça, ça serait bien. Ok, stop. Tu connais ma carte ou pas? Ouais. Question bête. Ouais. Tu veux me vendre du vin? Ma carte, tu l'as vu ou pas? Bah non. Alors comment tu veux me vendre ton vin? Par contre, le mec qui vient et qui te dit voilà, ou qui appelle, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous? Ouais. Il vient, on se voit. Le mec qui te dit j'ai vu votre carte. Je suis venu manger, j'ai vu C'est l'ambiance, ça. j'ai compris comment ça se passait, et je pense que j'ai un produit qui peut vous plaire. L'approche est différente déjà. Ouais. Donc déjà ça c'est une tu vois approche que tu aimerais mieux déjà. Ah ouais, par contre, le mec qui vient, qui pousse la porte, bonjour, je suis vendeur de produits, de vin, d'assiettes, de vaisselle, de verre ou d'alcool. Non, j'ai ce qu'il faut, monsieur, j'ai ce qu'il faut. Pff, ça m'intéresse pas, t'es là pour vendre ton truc, tu fais ton chiffre à la fin du mois, voilà, tu sens que c'est un mec qui comprend pas le chiffre. Pff, non, Nous, on a un nous, commercial qui est venu pour faire l'isolation phonique et il nous a vendu une fiole de Bailey. de la liqueur de bonbon crème. Le mec, il est commercial quand même dans le phonique, Ouais. pour le son, parce que on voudrait améliorer le Ouais. phonique dans notre salle de restaurant. Donc quand il y a du monde, c'est un petit peu bruyant. Ok. Le mec, il est venu, il m'a démarché, donc il fait une autre société en parallèle, et il est venu me vendre sa crème de whisky là. Ouais, c'est... Alors que le mec, je l'ai appelé pour du phonique. Tu vois,
vois. Non, mais t'as des trucs. phonique quand même après. Non, on est en cours, on regarde. C'est regarde. rigolo, ça. Bah oui, tu vois. Bon, les gars, sinon j'ai ça. Voilà. J'ai C'est aussi ça. des boîtes. C'est comme si toi tu me disais, tiens, je vends des vêtements. Ouais, Tu vois. c'est Mais non, l'approche où le mec arrive, oui, pendant le service, il arrive, tu sens qu'il veut te vendre son truc, Oui, quoi. ouais. Ou alors il vient comme ça, t'es occupé, je vous dérange pas longtemps, ou puis tu sais, puis en plus tu leur demandes, mais prenez rendez-vous. Ouais. Oui, ben j'en sais rien. Puis ils reviennent, ils insistent, ils prennent pas de rendez-vous. Ouais. Mais en fait, ça n'intéresse pas, ça nous. Ok, donc Par voilà. contre, moi le premier, je suis commercial demain, je vais m'intéresser au potentiel et comment fonctionne la société que je vais démarcher. Ok, Tu sens qu'il y a des commerciaux, ils viennent juste pour vendre. ok. C'est les vendeurs. On est sur le marché là, tu vois. Voilà, on est au marché aux puces. Ouais, le On vient là, on vend, machin, tu signes, ça te dit ou pas. Oh là là, enfin tu vois, c'est dommage. Je trouve que c'est. Après, Toi, une personne qui est dans le SMMA, donc la gestion des réseaux sociaux, Oui, c'est oui. ce terme-là. oui. Comment tu aimes qu'ils viennent te démarcher? Et ben, moi, tu sais qu'au début, Jimmy, avant que tu rejoignes l'équipe, dans mon lit la nuit, je postais mes trucs. C'était 2h du mat parce que la journée, j'ai pas le temps. Ouais, c'est Et à ça. un moment donné, je me dis, mais tu peux pas vivre comme ça, tu peux pas continuer comme ça. Et à un moment donné, voilà, il faut Ouais, t'organiser quoi. Et clair. s'organiser, c'est aussi investir. Investir dans la com, investir dans autre chose, investir dans du matériel pour le confort du salarié. Enfin, moi, c'est ma façon de gérer mon affaire. Ok. Après, voilà. Mais Mais c'est par cool contre, tu sais, déjà quand tu de- montes un restaurant, tout à l'heure, tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à celui qui veut monter une affaire? Ouais. Faut pas partir avec 5 000 euros quoi. Ouais. Tu vois, tu sais que quand tu pars de zéro, il faut une trésorerie assez importante Ouais. parce qu'il faut savoir que les premières années, tu perds de l'argent. Ouais. Pour ça, je dis souvent perdre pour gagner et c'est vrai. Tu peux pas monter une affaire et quelqu'un qui monte un restaurant, si au bout de 6 mois, il voit qu'il gagne pas d'argent, qu'il arrête, c'est qu'il avait pas les épaules d'entrée de jeu dès le départ. Ok. Il avait pas budgétisé, tu vois. Ok. Moi, dans mon étude de marché, j'ai un comptable qui m'avait dit attention, quand tu montes une affaire, il faut budgétiser ta perte. Tu sais que tu vas perdre tant d'argent d'avance. Ouais. Cette perte-là, il faut que tu l'aies en trésorerie. Ok. Tu vois. Ouais, directement. Et pas Ouais, prêt. parce qu'il y en a, ils se Ouais, disent, ouais. c'est au fil d'années que tu viens C'est ça. récupérer les choses. Et après, tu retrouves un équilibre. Mais tu vois, celui qui a très peu de trésorerie qui veut se lancer, si en fait, il se rend compte que c'est dur, puis après, il t'appelle par exemple, te dit Jimmy, ouais, j'ai du mal à faire venir des gens et tout. Ouais. Mais en fait, mais voilà. Déjà trop tard. C'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure, n'attendez pas. C'est long à ce que ça prenne, tu vois, à ce que les clients comprennent ce que tu fais, à ce que les clients aussi s'abonnent, parce que ça fait 5 ans, j'ai encore des gens qui like notre page ou qui s'abonnent, mais ça va durer encore 5 ans. Et dans 10 ans, on aura encore des gens qui s'abonnent. En fait, si tu veux, c'est super long. Tu vois, moi au début, je me dis, ouais, c'est cool, t'appuies sur un bouton, t'envoies, le mec il le voit, donc il va venir. Ouais. Mais non, ça marche pas que ça en fait, tu vois. C'est vrai, on a tendance à. Il faut s'en rendre compte de ça, faut être conscient de ça. Ouais, c'est cool en tout cas que vous partagez ces trucs-là. Parce que ça C'est notre analyse, c'est tu vois, de enrichissant l'intérieur. aussi pour beaucoup. Tu vois. Parce que tu vois, le fait de leur vision des choses, des Oui. fois, elles sont faussées. Oui. Et d'avoir la vraie réponse d'une personne comme toi qui vit les choses comme ça, bah eux, c'est vraiment un master pour eux. Ouais. Parce qu'ils se disent, bah eux, ils pensaient que toi, juste appeler, salut Mehdi, ça va, j'ai ça à te vendre. Bah non. T'as pas le temps. Oui, Non. oui, ok, tac, t'en as 15 à la journée. Ouais. Pourquoi lui, tu prêterais plus d'attention, tu vois? Oui, oui. Donc, ces choses-là qui. Si tu voudrais ajouter quelque chose à cette interview pour ceux qui, je sais pas, ceux qui se lancent dans ça, ou un petit mot. Ouais, je pense que si ça marche pas, t'as un club à striptease. Voilà. Cap en bas. Voilà. Non, bah parfait, les gars, en tout cas. Non, mais c'est bien, on a pas mal détaillé. Donc voilà, les gars, ça sera. J'espère que vous avez bien aimé ce moment-là. Moi, je vais finir sur un truc. Ouais. C'est que tu sais, quand j'ai voulu me lancer, j'ai fait des courriers à des restaurateurs, Ah ouais. tu vois, pour les rencontrer. Ok. J'ai fait une démarche avant d'ouvrir mon restaurant. Pendant mes travaux, j'ai voulu rencontrer des professionnels pour pouvoir échanger, avoir des conseils et tout. Et personne n'a répondu. Ok. Tu vois, comme quoi chacun est un peu dans son coin et ça c'est dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, je pense que si entre plusieurs restaurateurs, on pourrait se retrouver, faire des petits clubs à faire. Tu vois, je pense que tu vois, dans la restauration, ce serait super parce qu'on pourrait se donner des conseils entre nous Ouais. ou même des prestataires en disant mais tiens, moi je bosse avec lui, voilà ce qu'il fait comme prix. Enfin, tu vois, je pense que et ça pourrait être sympa. Moins de perte de temps et évoluer Ouais. dans le bon sens, quoi. Et puis à plusieurs, on avance mieux, tu vois, que chacun de son côté. Par contre, aujourd'hui, je ne ferai pas ce qu'on m'a fait. Moi, si demain quelqu'un qui va ouvrir une affaire, elle a besoin de temps, Ouais. je le ferai. Et Ok. je l'ai fait pour des gens de Lyon. Ouais, c'est ça. Que tu connais, tu Ouais. sais, des gens qui n'étaient pas du métier, ils sont venus un samedi, ils sont venus manger et on est resté jusqu'au soir et j'aurais donné plein de conseils, des contacts et aujourd'hui ils ont ouvert leur restaurant à Lyon. C'est clair. Et c'est devenu des amis maintenant. Et tu vois, notre métier, passion, c'est aussi aimer les gens, aider, tu vois. Et, Ça, c'est et moi, au satisfaisant, début, j'ai demandé de l'aide, j'en ai pas eu. Mais c'est pas grave, après, j'en veux pas aux gens. Ma démarche, elle était, voilà, je voulais. Toi, tu restes toi-même quand même. Exactement, Voilà. c'est pas parce qu'on me l'a pas fait que je le ferai pas, Ouais, tu vois. Donc voilà, donc c'est important Ok. ça. Bah, cool. Bon, bah, c'était sur la chaîne YouTube de Jimmy Lloyd. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce format. Vous en avez su un maximum un petit peu sur comment ça se passait, l'envers du décor et autres. Donc voilà, juste pour ça, n'oubliez pas de mettre un like, mettre des commentaires si vous avez des questions ou autres. N'hésitera pas à commenter puis de vous abonner. Voilà. Ciao. Merci Jimmy. Parfait. Ciao à tout le monde.
you.